Très cher Bélier, nous nous retrouvons pour ce taroscope du mois de septembre. On va aller voir un petit peu vos énergies. J'espère que l'été s'est bien déroulé, s'est bien passé pour vous. Vous avez pu récupérer, vous avez pu vous délasser, vous décontracter, faire ce que vous aviez à faire. Bref, on va regarder vos énergies les Béliers avec le tarot de Marseille Waite que j'aime beaucoup, d'Emmanuel Iger. Et puis l'oracle de l'esprit aborigène. Allez, on a envie d'aller consulter la sagesse aborigène. Et je vais tirer une des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour aller voir votre énergie principale, mais celle qui va venir de l'extérieur et qui va vous influencer sur ce mois de septembre. Pour ceux et celles qui veulent une guidance en face à face, en visio, en cabinet ou par téléphone, c'est possible. Vous avez mon site internet qui est juste en dessous, où vous avez tous les renseignements. Je propose des guidances d'1 heure ou de 30 minutes. Voilà, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je ne sais pas. Ça va venir en cours de route. Allez, mes petits béliers. On y va, l'influence extérieure, le jugement, rien que ça, allez, pour entamer ce nouveau cycle, on a le jugement qui va venir vous influencer. On va décrypter ça au fur et à mesure, mais je fais le tirage d'abord. Allez, les béliers, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous propose, mes petits béliers? Ok. Tirage en 4 cartes, ça c'est dans la posture de votre point de départ, de ce que vous voulez ou de ce qui va être utile pour vous sur ce mois de septembre, c'est-à-dire un petit peu l'objectif. C'est pas forcément un objectif, on va le décrypter ensemble, c'est un arcane majeur et c'est l'ermite. On va aller voir un petit peu de quoi il en retourne. Votre défi par contre, ce qui va être une difficulté pour vous, pas de bol, c'est le 9 de coupe. On va aller voir aussi, il y a des choses à méditer encore sur cette rentrée. Pour vous aider, on a cette femme, les yeux bandés, c'est un 2 d'épée, très bien. Et enfin, waouh, bah oui, ça porte ses fruits. C'est pas vraiment un fruit, ça pourrait être un gros fruit, hein, cet as de denier, ça pourrait être une graine, on ne sait pas. En tout cas, c'est très concret puisque c'est du denier et c'est un as de denier. Donc, bonne pioche pour vous, mes béliers, avec l'oracle de l'esprit aborigène. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai utilisé en dehors des vidéos, mais avec vous, je veux dire. Voilà, avec vous, avec nous. Alors, merci hein, pour tous ceux qui s'abonnent. Wow, comment ça fait chaud au cœur à chaque fois. Et pour vos commentaires, ça fait plaisir. Voilà, c'est le petit mot que j'avais oublié de dire. On y va, avec cette ermite, on a le voyage. Oui. Avec ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a mes béliers? On a l'illusion. Oui. Avec ce 2 d'épée, on a le leadership. Oui, on aime aussi. Et avec cet as de denier, qu'est-ce qu'on a? Oh, l'équilibre. Magnifique. Allez, on y va. On y va, mes béliers, avec le jugement. Alors, le jugement, énergie extérieure, c'est-à-dire quelque chose qui va vous influencer, qui vient pas de vous, qui n'émane pas de votre très, très belle personne, mais qui vient de l'extérieur, et c'est le jugement. Le jugement vient vous sonner les cloches avec une trompette, c'est-à-dire il vient vous donner un message. Le jugement, là, c'est réveille-toi, en gros. Cet ange-là, c'est l'archange Gabriel dans le tarot, symboliquement pour ceux qui veulent un point de repère. L'archange Gabriel, vous savez, c'est celui qui vient dire à Marie, est-ce que tu es prête, tu vas accueillir dans ton sein un enfant. Le Fils de Dieu, c'est le même, vous voyez, il fait pas de petites annonces. Le gars, quand il vient, il dit des trucs très importants. Il va falloir tendre l'oreille, les béliers, sur ce mois de septembre, parce que c'est comme un réveil, c'est comme un éveil. Alors peut-être que vous allez rien entendre, hein, quand je dis il vient de manière sonore, c'est pas, vous allez peut-être pas aller avoir une petite voix dans la tête, et tant mieux pour vous, hein. Mais c'est comme une intuition très forte, c'est comme quelque chose que vous allez vous dire, c'est comme un coup de fil que vous allez recevoir, ou un courrier que vous allez recevoir, ou un passant qui vous dit quelque chose et qui vous percute. L'idée, c'est de recevoir, d'être assez ouvert comme ça et ouverte pour pouvoir recevoir le message qui va venir
je ne sais pas par quoi l'archange Gabriel va passer, encore une fois, hein, d'accord? Donc ça va être vraiment si vous vous sentez touché par quelque chose qui vous réveille, qui vous éveille à quelque chose, oui. C'est aussi tous les éveils, l'éveil à des vocations. Pour certains ou certaines, peut-être que la rentrée, c'est l'occasion de s'inscrire dans des cours et des stages de quelque chose. Vous voyez, c'est l'occasion de renaître et de faire émerger une part de soi qui dormait un petit peu, qui était un petit peu en stagnation. Bien, ça c'est pour l'énergie extérieure. Donc vous voyez, c'est plutôt chouette parce que ça promet vraiment d'être surpris et d'être réveillé par quelque chose. Personne ne va vous secouer, hein, c'est pas la tour, c'est pas un choc, c'est vraiment juste une petite trompette comme ça dans les oreilles, un petit message, une petite synchronicité qui vient venir vous titiller. L'ermite, c'est ce que vous voulez ou c'est l'énergie de départ dans laquelle vous vous trouvez ou qui va être bonne pour vous, d'accord, qui va peut-être être un objectif. Je vais d'abord montrer l'ermite tout seul. L'ermite, c'est un arcane majeur dans votre jeu. Vous avez un arcane majeur, un as. Donc, voilà, vous avez des coupes du denier, de l'épée. C'est très, très équilibré. Il n'y a pas de bâton. Mais bon, c'est hyper équilibré. L'ermite, lui, il vient avec toute sa sagesse chercher du sens. C'est comme si sur ce début septembre, sur ce mois de septembre, vous vouliez trouver du sens dans ce que vous faisiez, dans ce que vous aviez envie de faire. Quel est le sens de tout ça? Peut-être dans une relation, dans un travail, dans un mode de vie, vous avez envie ou besoin de trouver du sens. Et pour faire sens, l'ermite, il vous invite à une certaine forme d'introspection, c'est-à-dire qu'il vous accompagne de sa lanterne et de son bâton, il vous emmène dans la grotte étant votre intériorité, votre part, la part cachée de vous-même, votre inconscient, et il vous montre, il vous dit, regarde, cette expérience, elle va te permettre de faire telle chose. Ce qui t'est arrivé il y a 10 ans, bah regarde, tu l'as surmonté et puis tu en as retiré telle et telle ressource ou telle capacité. L'ermite, il est là pour vraiment faire du sens et des liens dans toutes les expériences que vous avez vécues, pour pouvoir faire émerger une autre part de vous, pour pouvoir faire émerger quelque chose qui parfois est un peu bloqué. C'est pour ça que l'ermite, on a la sensation quand on est accompagné de l'ermite, d'être dans une crise un peu existentielle, d'être des fois dans une crise financière, parce qu'il peut vouloir parler de ça aussi, étant donné que l'argent c'est une énergie, il peut aussi vous dire, ah, là tu vois, il y a un problème, bon, c'est dû à telle ou telle chose, bref, il vous invite à l'introspection. Et on a le voyage avec. Bah oui, c'est un voyage, c'est-à-dire que c'est un voyage intérieur qu'on vous invite à faire. Peut-être que vous en avez envie, peut-être que vous êtes contraint de le faire. Alors c'est pas pareil quand on en a envie et qu'on a envie d'être seul, de se recueillir ou d'avoir ce besoin de solitude et de silence que quand c'est subi. Le voyage, c'est une autre façon de vous parler de ça, hein, le voyage intérieur, le voyage pour explorer un petit peu les parts sombres ou les parts inconnues de nous-mêmes. Ben voilà, le voyage, ça peut être très métaphorique, comme avec l'ermite, mais ça peut vous annoncer aussi un voyage. Okay, de se déplacer quelque part, oui. En tout cas, ça va vous inviter à vous déplacer, ça va vous inviter à être curieux et à leur découvrir des contrées que vous ne connaissez pas. Que ça soit au sens propre ou au sens figuré, peu importe. L'idée, c'est finalement de changer de point de vue. L'idée, c'est finalement de créer un déplacement pour pouvoir créer un mouvement intérieur. Là, vous voyez, il y a un réveil intérieur. Là, il y a l'idée du mouvement intérieur. C'est vrai que ça passe par un ermite. C'est pas un chariot qui lui aussi est symbole de voyage. C'est plus introspectif que dans le concret, hein, que dans la vie concrète. Cependant, ça peut être les deux. D'accord ? Ça peut être, je vais faire une retraite. Je commence la rentrée ce mois de septembre en allant faire une retraite spirituelle. Pourquoi pas ? Je m'isole de mon couple parce que j'ai besoin de me retrouver moi vis-à-vis de moi-même, etc., etc. Votre défi, c'est un 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe en défi, le 9 de coupe, c'est les vœux, c'est les souhaits. C'est les vœux réalisés. Le 9 de coupe, c'est vraiment, on est à l'aube du 10 de coupe qui est un peu
l'épanouissement émotionnel. Les coupes, on sait, on est dans les émotions. Le 9 de coupe, on est presque c'est l'épanouissement émotionnel. On est presque dans une autonomie émotionnelle, ce qui veut dire que on se satisfait à soi-même. Et on obtient surtout tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire que sur la wishlist, vous voyez, on a tout coché. Sauf que là, c'est votre défi. C'est inversé et par conséquent, on sent que lui, il est là parce que ça se passe pas comme vous aimeriez. C'est-à-dire que le 9 de coupe, il n'est pas là comme vous l'aimeriez, comme vous le souhaitiez. Et par conséquent, il y a un bug dans la matrice, vous voyez ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitiez. Il y a quelque chose que vous vouliez que vous n'arrivez pas à obtenir, ok ? Ou qui tarde à arriver. Et là, on a l'illusion. C'est comme si, là, sur ce mois de septembre, on va vous aider. Hein. On va vous aider à vous réveiller, à vous sortir d'une illusion, à vous sortir d'une attente stérile, à vous sortir de quelque chose qui est peut-être pas bon pour vous. Alors peut-être que vous dites, mais si je le veux, c'est que c'est bon pour moi. Mais peut-être que le dessein de l'univers ou votre mission de vie vous dit, non, tu te plantes, c'est pas par là qu'il faut aller. Vous savez, comme des fois, on veut absolument un job ou on veut absolument une relation avec telle personne. Et puis finalement, avec le temps, ça se fait pas. On est très frustré, on est très en colère, etc., etc. Et avec le temps, on se dit, ah, mais tant mieux. En fait, c'était pas du tout le chemin, quoi. C'était qu'est-ce que j'ai fait avec Kevin pendant 6 mois, que je l'ai attendu, que je me suis rendue malade, alors que finalement, c'est pas du tout une personne pour moi. Vous voyez, il y a ce genre de choses. C'est comme si vous restiez bloqué. En tout cas, vous aperceviez, votre défi, c'est de vous apercevoir que dans cette wishlist-là, si elle ne se concrétise pas comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a un endroit où on nourrit une illusion. On nourrit quelque chose qui n'est pas soit possible, soit qui n'est pas forcément bonne pour nous. Comment on s'en sort ? Grâce à ce 2 d'épée. Le dé d'épée, c'est une énergie mentale. Donc, vous voyez, on s'en sort avec la réflexion. On s'en sort pas avec l'émotion du cœur. On s'en sort pas avec le cœur, pour une fois. On s'en sort avec le mental, c'est-à-dire avec les idées, avec l'analyse. Cette femme, elle est obligée de faire un choix. Elle doit choisir entre 2 épées, mais elle a les yeux bandés. Et visiblement, ces 2 épées sont similaires. Comment on fait ? En gros, ce qu'on va vous dire, pas de panique si vous pataugez un petit peu. Si à la suite de ça, vous dites, mais alors qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai pas d'autre alternative. Moi, je veux pas autre chose. Comment je fais ? La rebelote, elle a les yeux bandés. C'est pas pour rien. C'est pour retourner dans sa grotte. Et finalement, s'apercevoir qu'il n'y a pas de choix à faire. En tout cas, que le choix qu'elle pense devoir faire, c'est pas forcément le bon. C'est pas forcément de choisir entre les 2 épées. Elles sont kiff-kiff, les 2 épées. Ce sont les mêmes. Il n'y a pas à choisir, c'est pas ça, c'est ni Paul ni Jacques. C'est encore un autre. Vous voyez, l'idée du 2 d'épée, c'est qu'à la fois ça vous pose le dilemme du choix, mais souvent on s'enferme dans un choix. C'est le tout ou rien, vous voyez, c'est cet écueil qu'on fait tous. Si j'ai pas ce job, il y a rien. Voilà, c'est ce truc-là. C'est soit rien, soit ce job que j'ai pas. Alors qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, c'est cet angle mort. En fait, c'est marrant, ça vous fait vraiment un angle. Mais en fait, cette femme-là, elle rentre à l'intérieur d'elle pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'elle a les yeux bandés. Et oui, elle fait un choix. Oui, elle analyse. Oui, elle s'aperçoit qu'en réalité, c'est ni l'un ni l'autre et que ça va être une 3e option. Ok ? Alors, évidemment, ça reste un choix. Mais l'idée là, c'est de prendre le temps, de ne pas se précipiter et de ne pas juger les choses sur leurs apparences. C'est pas juger les choses sur le côté superficiel, ce qu'elles apporteraient comme ça de manière trop facile. C'est pour ça qu'elle a les yeux bandés. C'est vraiment pour rentrer dans une subtilité des sens et une lecture beaucoup plus subtile de ce qui lui arrive. Et une analyse plus subtile. Et on a le leadership. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça va lui donner beaucoup plus de pouvoir de faire ça, beaucoup plus de contrôle. Elle sort de quelque chose de très manichéen, du blanc et du noir.
Elle a le temps d'explorer toutes les possibilités, toutes les façons de regarder cet aspect de sa vie, de ce vœu qui n'est pas réalisé, pour pouvoir, et c'est là où elle s'enrichit, cette femme-là. Vous, en l'occurrence, le bélier. C'est là, à ce moment-là, que vous enrichissez. C'est à ce moment-là que vous reprenez les rênes de votre vie et que vous reprenez le contrôle. Bah oui, c'est pas, vous voyez, en agissant avec la peur ou avec la rapidité, parce qu'on voit bien qu'il y a un aspect lent sur ce qui vous arrive. C'est pas en vous précipitant au miroir aux alouettes, c'est, vous voyez, c'est en rentrant dans une vraie lecture de ce qui vous arrive de manière très subtile. Et c'est là où vous allez reprendre le contrôle. C'est là où vous allez reprendre le pouvoir sur ce qui vous arrive, mes petits béliers. Et ça va être pour le mieux. Bah oui, c'est pour le mieux puisque c'est un as de denier. Et l'as de denier, vas-y, comment tu as parlé comme ça? L'as de denier, c'est un nouveau départ dans la matière. L'as de denier, vous voyez, cette main qui vous offre un magnifique denier, c'est un peu comme un fruit, comme une pomme, comme une citrouille, va vous nourrir. C'est un denier qui va venir nourrir dans le concret une décision que vous prenez. Argent, travail, relationnel, etc. Ça se matérialise dans du concret. Nouveau job, nouvelle relation, nouvelle maison, nouveau. Vous voyez, ça peut être des petites choses, hein, là je dis des grandes choses, ça peut être des petites choses, mais nouveau hobby, n'oublions pas qu'on a quand même ce réveil, cet archange qui vient vous parler de quelque chose, les yeux bandés, on est plus attentif à ce que l'on entend, vous voyez, au message. Pour ça que c'est pas confort, hein. Entre l'ermite et elle, il est possible que début septembre, ce soit pas hyper confort. Mais c'est pour ça qu'on fait ce genre de guidance et que vous soyez quand même sur mais pourquoi ça n'a pas marché? Moi, c'est ça que je voulais, sur des petites frustrations. Si vous savez, voilà, négocier le virage, je dirais, vous allez tomber sur ce denier, sur cette pièce d'or, sur ce trésor-là, qui est un nouveau départ. Petite précision, on a l'équilibre avec vous. C'est-à-dire que si on devait, est-ce que de l'œuf ou de la poule, est-ce que c'est cet as de denier qui vous procure un équilibre ou est-ce que c'est cette recherche d'équilibre qui permet cet as de denier d'émerger? Je ne sais pas. Pas mal de béliers, ils vont voir des choses bouger sur le pro. Ça, oui. Peut-être parce qu'il y a une part de... imaginez, vous êtes un bélier, vous donnez énormément. Vous donnez énormément dans votre job. Vous avez beaucoup donné, vous êtes rincé, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que personne ne vous comprend et que vous n'avez pas d'autre choix que d'aller faire un travail sur vous parce que là, vous ne comprenez pas ce qui se passe. En vrai, vous donnez énormément et puis vous ne recevez pas. Imaginez que c'est ça. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent ce genre de situation. Vous vous êtes bercé d'illusions. Si je donne, je vais recevoir. Vous vous êtes dit, ah bah, si je suis corvéable et que je travaille 12 heures par jour au lieu de 8, bien sûr, on va me dire bravo et je vais recevoir les lauriers et la reconnaissance que j'attends depuis toujours. Elle va se dire, bah alors quoi, je quitte le boulot, je quitte ce job, ou bien j'arrête tout, je sais pas, vous voyez, ou bien je continue de bosser comme un dingue et puis on verra. Ben, ni l'un ni l'autre en vrai. C'est pas ce positionnement-là. C'est qu'est-ce qui fait que moi je me suis retrouvée dans une situation où j'ai tellement besoin de donner à fond pour retrouver de la reconnaissance, mais ça marche pas. Ben, en retrouvant de l'équilibre intérieur, en faisant ce boulot-là de compréhension de qu'est-ce qui se passe, quelle est la peur en fait qui anime tout ça, quelle est la construction de cette part de moi qui est si généreuse, qui donne jusqu'à épuisement, comment c'est arrivé jusqu'à moi et comment je n'ai pas fait pour m'en apercevoir, comment j'ai échappé à quelque chose, là il y a quelque chose qui m'a échappé. Se retrouver de l'équilibre vous permet de reprendre un nouveau départ, un nouveau positionnement par exemple dans votre job, un nouveau positionnement dans votre relation amoureuse, un nouveau positionnement et pourquoi pas un nouveau job, ok? Mais tout ça, pas dans l'excès, pas dans l'impulsivité, mais vraiment avec une réflexion qui nourrit ça, plus de contrôle. C'est hyper beau mes petits béliers, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos pouces,
vos likes et tout ça. Ça me fait super plaisir. Abonnez-vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain. On va se retrouver parce que je vais faire des petites vidéos entre et tout pour expliquer un petit peu le tarot et comment aborder le tarot quand on est chez soi et qu'on a envie de s'y mettre. Voilà. Et puis sinon, moi, je vous dis au mois d'après pour les autres taroscopes. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle rentrée. Bye. Ciao.